qualité de la lumière là, elle n'est pas du tout bonne. La qualité de la lumière n'est pas du tout bonne. Voilà. On va essayer de mettre comme ça pour voir. Non. On va mettre comme ça. Oh, purée. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. J'ai une chaise qui bouge. Connectez-vous. Connectez-vous. Attendez, je vais voir si en changeant la position, j'aurai une lumière encore plus belle. Non. C'est pas du tout ce que je recherche. Alors là. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je cherche la lumière. Je suis dans ma chambre là. Alors. Connectez-vous. On va papoter rapidement. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, invitez les gens. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. On se connecte et on partage. Connectons-nous et on partage. Voilà. Ma chaise. On se connecte et on partage. Ça va aller très vite. Hein? Connectons-nous. Nous avons besoin de nous éduquer, de nous donner des conseils, de se parler. Voilà. Je suis là aujourd'hui pour ça. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent. Des fois, nous sommes responsables, mais seulement on se victimise. Vous savez, c'est de ça que je vais parler. On se victimise alors qu'on est quelque part responsable de ce qui nous arrive. C'est de ça que je vais parler. Évitons la gratuité dans nos vies. Évitons de penser qu'on est dans le besoin et qu'on doit absolument recevoir l'aide des gens qu'on ne connaît pas dans la vie. Il peut avoir des prix. Il peut avoir des prix. Ça peut vous coûter même votre vie. Ça peut vous coûter votre liberté. Ça peut vous coûter plein de choses. Connectez-vous et partagez ce direct. C'est très, très important. C'est des conseils que j'apporte ce soir. Et je me dis toujours, l'expérience provient aussi de la maturité. L'expérience, c'est la maturité. Parce que les personnes matures ont traversé des étapes dans leur vie. La réussite n'est pas la course. La réussite n'est pas synonyme d'avoir de l'argent. La réussite n'est pas l'apparence. Non. La réussite, c'est le travail. La réussite, c'est de construire. C'est-à-dire construire son plan de travail. Et gagner sa vie dignement en étant fier. Évitez les gratuités dans vos vies. Parce que tout ce qu'on vous donne gratuitement peut avoir des conséquences dans votre vie. Et normalement, les gens regardent dans la société, il y a des personnes qui aujourd'hui qui ont des troubles mentaux. Il y a des personnes dans la vie qui n'ont plus d'orientation, qui vivent des vies comme s'ils étaient téléguidés par un esprit. Oui. Oui, c'est des choses qu'on ignore, mais qui sont vraies. On vit ça dans le quotidien. Des gens qu'on rencontre dans la vie qui ont perdu tout leur sens. C'est-à-dire qu'ils sont téléguidés par un esprit. Oui. Quelqu'un peut te donner quelque chose pour te voler ta grâce, pour te voler ta lumière, pour te voler ta paix, pour tout te voler. Évitez d'envier les gens pour certains qui ont travaillé durement pour gagner leur vie. Si quelqu'un vous dit,
Du jour au lendemain, vous serez riche. Ne croyez pas. Ne croyez pas à quelqu'un qui vous dit. Vous allez même faire un commerce qui va vous donner de l'argent, la possibilité de devenir riche aujourd'hui, demain, après-demain. Ne croyez pas. Parce que c'est le travail, c'est votre travail qui va définir votre richesse. Ce n'est pas l'apparence que quelqu'un d'autre vous présente. Vous allez voir dans votre quotidien combien de familles en 2023, avant même que 2023 là ne finisse, combien de familles qui ont eu les rêves, je vais aller comme les autres dans un pays étranger, combien ont laissé leur vie, combien sont passés par des situations compliquées, par ce que vous appelez Boza. Beaucoup sont encore en chemin, beaucoup sont morts. Combien? On doit s'interroger sur la façon de vivre et non sur la façon dont les autres vivent. Je vois des gens, même dans les réseaux sociaux, bluffer les autres en leur faisant croire je gagne dignement ma vie dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être un bonus dans nos vies. Et d'ailleurs, doivent être un bonus dans nos vies. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui gagnent dignement leur vie, qui ont appris à faire le marketing des réseaux sociaux, qui ont une vitrine de vente dans les réseaux sociaux. C'est des gens qui ont des compétences, qui ont appris et qui peuvent parler en termes commerciaux, qui soutiennent l'action qu'ils mènent et qui gagnent dignement leur vie à travers la vitrine qu'ils présentent. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, venir dans les réseaux sociaux, essayer de vendre les rêves aux gens parce qu'on peut avoir une page monétisée et on se permet de faire croire aux gens, oui, derrière ma page monétisée, je peux avoir plus de 5 000 euros. C'est appeler la jeunesse à la paresse. C'est pour ça que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent être à l'image de ces personnes qui vendent les rêves. Se disent non, si j'allume mon téléphone, je peux même me mettre nu, je peux faire des choses bizarres et quand j'aurai de la visibilité, je pourrai aussi avoir le niveau. Ça veut dire qu'on développe en vous l'esprit de la paresse et de la mendicité. Vous devenez subitement envieux, esclave, suiveur des personnes qui ont certainement eu un manquement, parce que quand je dis manquement, un être humain normal, qui a même appris par le marketing, programme, c'est-à-dire que quand il fait une sortie sur Facebook, il sait ce qu'il va dire, il sait où est son public. Son public doit être impacté par sa communication, oui. Je ne vois aucun commentaire, je ne vois aucun cœur. Si vous ne partagez pas, l'audience ne va pas monter. Ma page est signalée, je dis bien signalée. Essayez de partager ce direct. Je ne suis pas là pour vendre les rêves. Je suis là pour vous dire les vérités et pour vous alerter. Parce qu'il y a des gens qui vont vous faire des propositions, des promesses fallacieuses. Et ces promesses-là, ça peut être au risque de votre vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'habille cher que je dois m'habiller comme la personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un met des perruques de 300 € que je dois absolument mettre la même perruque. Les 10 doigts ne sont pas pareils. Et la meilleure réussite, c'est le travail. Quand tu travailles, ce que tu achètes, tu es fier parce que c'est ton argent. Tu sais comment tu l'as gagné. C'est pour en venir à l'histoire de notre jeune frère, Yannick Zefak, je ne sais pas si c'est Zefak, qui se débrouillait, on le voyait, hein, avait fierté vendre les œufs dans le plateau à Douala, partout, c'était à Tchang. Excusez-moi, peut-être que je peux me tromper de la vie. C'était la fierté. Il montrait le bon exemple à ses camarades, à la jeunesse. Il était le modèle de cette jeunesse. Où il est encore, je ne sais pas. Alors, l'histoire du petit m'interpelle. Parce qu'aujourd'hui, il a l'image de cette jeunesse qui veut être comme telle. Qui veut, ça dit que, qui veut survoler les étapes. Coucou Inaya. Merci d'être là, ma grande. Merci. Merci, c'est le premier commentaire que je vois. Envoyez les commentaires, s'il vous plaît. Sécurisez la page, partagez le direct. Après que je m'explique,
Vous pouvez prendre la parole parce que ce direct va édifier beaucoup de personnes. Arrêtons de rêver. Le rêve peut être permis, mais il faut chercher à développer son rêve, à aller vers la réussite, à travailler, à être indépendant. C'est ça la fierté. Si on ne peut pas être indépendant, je vous assure, on est toujours conditionné quelque part. On a toujours quelqu'un qui nous tient quelque part. On a toujours quelqu'un qui va nous influencer quelque part. Parce que nous n'avons pas confiance en nous. Parce que nous pensons que les autres ont plus de... Coucou, coucou, oh Larissa, coucou, coucou les jujus, coucou à vous. Parce que nous pensons toujours que les autres sont au-dessus de nous. Entre-temps, nous avons des qualités, nous avons des compétences, nous avons nos 10 doigts, nous avons nos 2 mains, nous avons nos pieds, nous avons nos cerveaux. Nous pouvons développer nos projets et aller vers des personnes qui peuvent nous accompagner tout simplement. Et mais, comme nous voulons arriver sans travailler, ça veut dire que dès qu'on a un déclic, l'esprit, je ne sais pas, on va dire les ondes négatives qui luttent avec la réussite se présentent à nous. On n'a pas le discernement. L'exemple de ce jeune-là, ça dit que c'est les réalités de la jeunesse africaine aujourd'hui. Les jeunes veulent réussir. Ils veulent, ça dit, ils ont soif d'être des stars. Ils ont soif d'être des chefs d'entreprise. Ils ont soif d'être des personnalités publiques. Mais ils ne savent pas qu'il y a des étapes. Ils ne veulent pas. Merci, merci Larissa, merci. Partagez au maximum s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Ma page est signalée, ça je vous rappelle. Elle est signalée depuis qu'on a commencé notre émission à cœur ouvert. Alors là, c'est tous les jours que je reçois les notifications de signalement. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, on va continuer comme ça. Donc, les jeunes ne comprennent pas qu'ils ont du potentiel. Quand tu as tes 2 mains, tu as un cerveau, tu as tes 2 pieds, tu n'es pas handicapé. Même quand tu es handicapé, ton cerveau travaille. Et il nous manque le discernement. Les jeunes pensent, à partir du moment où on a le regard sur ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ont une lumière. Et maintenant, cette lumière-là, il y a les gens qui viennent avec l'esprit de vous dépouiller de ce que vous avez. Ils viennent vous présenter ce qu'ils appellent l'aide. Effectivement, ils vous présentent leur aide. C'est-à-dire, ils vous servent comme ça dans un plateau. Ils savent qu'en vous attirant avec leurs petits moyens, vous allez tomber dans le piège. Oh, eux, ils cherchent l'énergie. Ils vous cherchent parce que vous avez l'énergie qui va leur permettre de continuer à se maintenir. Aujourd'hui, j'apprends que le petit qui vendait les œufs dans le plateau, qui était devenu célèbre, le débrouillard le plus célèbre, le modèle pour la jeunesse, l'exemple que tout le monde voyait, même la télé en parlait, les réseaux sociaux ont relayé et tout, qu'il est devenu un peu malade dans sa tête au point où il se réveille à l'extérieur, il ne se retrouve plus, il a quelqu'un qui lui dit, il est obligé de ne plus parler, de ne plus s'exprimer sur des choses dont lui seul connaît. Quand les jeunes voient ça, ils se disent c'est l'histoire de Yannick. L'histoire de Yannick t'interpelle à prendre conscience pour ta vie, pour ton avenir. Ce n'est pas parce que c'est l'histoire de Yannick, c'est parce que Yannick, c'est un jeune comme toi qui peut être victime de la même situation. Et son histoire t'interpelle. Tu dois te poser la question à savoir, si demain je suis à la place de Yannick, un inconnu me tend la main, est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais accepter? C'est d'où se pose le problème, la question. Est-ce que j'ai le droit d'accepter? Merci de partager. Merci pour la personne qui envoie les pouces. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Je vois que ça ne monte pas. Est-ce que j'ai le droit de prendre une main tendue comme ça? Merci, Larissa. Est-ce que j'ai le droit? Parce que en fait, ce petit, on ne va même pas dire qu'il misérait.
Le gars va travailler, il s'habille en veste, il est propre. Ça veut dire que déjà la façon dont il se présente devant ses clients donne l'envie de manger. Ça veut dire qu'il peut partir de là, il fait ses petites économies, il commence doucement, il commence tout doucement. Faire dans les petits, comment on appelle ça, les petits métiers, les sous-métiers, c'est pas un problème. Je ne vois pas que ça crée un mal-être dans la vie de quelqu'un. Au contraire, quand tu portes ton plateau, tu marches. Ça fait partie du sport. Tu travailles ton corps, tu travailles tes muscles, ton cerveau travaille et puis tu es en contact avec le public. Tu es en contact avec les gens qui deviennent tes clients. Alors, comme on a mis dans la tête de la jeunesse que la réussite, quand tu te débrouilles, il faut que les gens viennent te suivre, t'emmener à rêver dans leur sens. C'est donc comme ça que le petit a été piégé. On l'a présenté comme l'image d'un enfant qui se débrouille, qui est dans le besoin. Le petit aurait pu, je dis bien, il aurait pu décliner. On n'accepte pas tout. Moi qui vous parle, je suis une maman. J'ai eu des opportunités que j'ai déclinées. Jusqu'à maintenant, je continue à décliner. Quand quelque chose est louche, je ne l'accepte pas. Quand quelque chose me vient comme ça, à point, comme ça, comme un rêve, je prends du recul. Pourquoi? Parce que la main qui te donne peut récupérer d'un autre côté. Ça peut te conditionner ta vie. Tu peux te retrouver en train, au lieu de continuer à te battre, ça te crée un frein. Aujourd'hui, le petit a peur de son ombre. Aujourd'hui, le petit dort dans la maison, il se retrouve à l'extérieur. Le petit a des personnes qui lui parlent à lui, que lui seul comprend et que lui seul comprend, lui seul voit. Bon, c'est pas Sandrine, c'est Solange, ma Nicole, c'est Solange. C'est Solange. Merci de partager ce direct, s'il vous plaît. C'est le direct de la maturité. Vraiment partageons ce direct. Donc, le petit a été piégé. On voit quelqu'un qui peut entraîner derrière lui la jeunesse. Le petit pouvait faire de ce commerce-là son travail. Ça dit que créer un réseau de petits qui forment, ça dit 2, 3, 4 petits qu'il entraîne derrière lui pour dire voilà, on peut partir de rien, se prendre en charge, contribuer à payer notre scolarité, essayer aussi d'aider nos parents. Il devait être le modèle pour ces enfants-là qui veulent entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas toujours de se lever et chercher un gros budget pour aller directement se positionner dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Même la restauration, on doit maîtriser la gestion d'une restauration. Quel que soit ce qu'on doit faire, on doit gérer. Ça veut dire on doit prendre le temps de maîtriser le domaine dans lequel on se lance. On doit être capable de répondre à 2, 3, 4 questions dans notre domaine. Ça veut dire qu'il faut apprendre avant de se lancer. Donc le petit, lui, il se balade avec ses œufs, il vend ses œufs. Peut-être qu'il avait, c'est quelqu'un qui dégageait de la bonne humeur et que tout le monde aimait le voir. Il a attiré l'attention du public. Et là, il y a quelque chose. Vous savez que les ondes négatives suivent toujours les gens qui ont quelque chose. Ils ne suivent jamais ça veut dire que les personnes vides. On suit toujours les gens qui ont quelque chose. Quelque chose. Et qui n'ont pas de discernement. Vous savez, les gens qui ont quelque chose, généralement, c'est des gens qui sont ignorants, surtout la jeunesse. Ils n'ont pas d'expérience. C'est-à-dire, ils se lancent comme ça et puis se disent, ok, quand ils s'arrêtent, on dit, prends 500, il prend. On dit, on te dépanne, voilà 1000 francs, il prend. Apprenez aussi à dire non. Je suis là pour vous dire, apprenez à dire non. Apprenez à regarder la personne qui vous offre. Qu'est-ce qu'il attend en retour? Pourquoi il me donne gratuitement? Parce que beaucoup qui ont réussi ont échappé à ça. De fois, on te donne l'argent pour prendre tout ce que tu as, pour te dépouiller de tout. L'argent que tu prends contrôle ta vie. Tu deviens esclave de quelqu'un. Ton énergie, c'est quelqu'un qui utilise. Tu deviens bête-bête. Bête-bête dans la société. Tu es au service de quelqu'un que tu ne connais pas. Et comme les jeunes ont
ce gros cœur-là. Je dis bien gros cœur. Aujourd'hui en Afrique, combien de personnes peuvent dire non? Quelqu'un va même t'appeler pour te dire, te soumettre ses besoins. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Mais il va t'écrire dans Facebook parce qu'il a vu ton profil. Tu ressembles à quelqu'un. Tu dégages la joie de vivre et tout. Est-ce que tu peux m'aider? Je souffre. Est-ce que tu peux m'aider? Les jeunes, arrêtez. Arrêtez. Dans Facebook, il y a le bon, il y a le mauvais. Et ceux qui souffrent avant d'avoir leur argent ne partagent même pas comme ça. Parce qu'on sait ce qu'en retour, ça peut nous causer. Tout comme celui qui prend l'argent ne sait pas qui lui donne l'argent. Tout comme celui qui donne l'argent ne sait pas ce que la personne à qui donne l'argent va faire de lui. La personne cherche à créer un lien entre vous. Un passage pour t'atteindre. Et quand tu lui tends la main, il y a toujours une trace de référence qui vous lie. Tu as ouvert une porte d'entrée dans ta vie à quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui est venu parce qu'il veut te dépouiller. Toi, tu vas être assis tous les jours, tu te poses la question. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu vas dormir, les gens vont te poursuivre dans tes rêves. Les gens vont te demander de faire l'impossible. Tu ne comprends rien dans ta vie. Mais tu es appelé à vivre avec. Tu es condamné parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. Cette chose, c'est de l'argent. L'argent par envie. Tu as pris l'argent parce que tu as envie d'être comme les autres. Parce que tu as envie d'avoir un restaurant. Parce que tu as envie de faire les choses au-delà de tes moyens. De faire les choses au-delà de tes moyens. Le jeune, il se plaît. Les gens l'envoient 20 000 par-ci, 50 000 par-là. Il est devenu la star. On l'aide. Il est devenu la star. Jusqu'à ce que quelqu'un lui envoie. Il était habitué à prendre l'argent même sans chercher à savoir qui envoie. On sait qu'il est dans le besoin. On envoie dans tous les pays. Il prend l'argent. C'est quoi l'argent? L'argent pour vous, c'est quoi? L'argent ne représente pas la réussite. L'argent a deux revers. Bonjour ma luxueuse, bonjour ma luxueuse à moi, bonjour. Bonjour ma luxueuse. Hey, tu as déjà envoyé les étoiles. Hey, je vois les étoiles sur ton commentaire, ma luxueuse. Mouais. Partagez le direct s'il vous plaît. Le petit, il est jeune, il est beau, plein d'énergie. Oui, on l'a choisi parce qu'il est le meilleur vendeur ambulant. Et donc, on décide de lui envoyer de l'argent. Ah, merci beaucoup. Merci pour les étoiles, ma luxueuse. On décide donc de lui envoyer. Partagez le direct. Ma page est restreinte. Je comprends pourquoi l'audience ne monte pas. Ma page est restreinte. Elle est sauvagement attaquée. Ma page est restreinte et très attaquée. Attendez, je vais arrêter le volume. On propose au petit de l'argent, oui, c'est gratuit, il est content, il est un héros, il n'a rien fait, mais pour ses beaux yeux, les gens lui envoient de l'argent. Et donc, il mange l'argent, il se plaît, il se sent, voilà quoi, différent des autres. Mais le petit n'a pas compris. Il n'a pas compris que derrière tout ce qu'on lui donne, il peut avoir des conséquences. Le petit n'a pas compris que c'est plusieurs énergies qui se mettent derrière lui. Il y a le bon, il y a les bonnes et les mauvaises. Le petit s'est fié. C'est-à-dire il a une seule idée dans sa tête, avoir l'argent et réussir. Il est devenu la star. Il prend l'argent. Il prend l'argent. Et quand il prend l'argent, il se retrouve, après peut-être 2 ans, la vente de ses œufs, il ne peut plus faire le chiffre. Il ouvre un restaurant, d'après ce que, voilà, on voit dans les réseaux sociaux. Il ouvre un restaurant à Tchang. Sauf que
en croyant qu'il évolue, il a plutôt creusé sa tombe. Le restaurant est fermé aujourd'hui. Ça veut dire il n'a plus la paix, il ne peut plus vendre ses œufs, même comme il était ambulant, parce qu'il n'a plus la paix, il n'a plus la stabilité psychique et morale, il n'a pas la stabilité psychologique, il est perturbé, même dans ses études, parce qu'il doit répondre à une chose. Cette chose s'appelle l'envie. Quoi qu'on dise, qu'il est demandé ou pas demandé. Donc, il est confronté à ça. Vous voyez, c'est ça ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, te donner dans la main droite et reprendre dans la main gauche. Aujourd'hui, le petit est sur le point de perdre la tête. À cause de quoi? De la gratuité. La gratuité l'amène à perdre la tête, à perdre tout. Parce que pour moi, il doit repartir sur le plan zéro. C'est-à-dire qu'il ne peut plus vendre. Il n'a plus cette énergie. Il est épuisé. Il y a quelqu'un qui lui demande les comptes. Il y a quelqu'un qui lui dit l'argent que je t'ai donné. C'était, il faut faire telle chose en retour. Il faut que tu te trouves un chien noir, un chat noir. Il faut que tu fasses ceci. Le gars ne savait pas que c'est comme ça que les choses allaient se passer. Aujourd'hui, il est confronté à la réalité. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Nombreux sont ces jeunes-là. Pour la plupart, acceptent ces conditions. Tu le vois vivre. Ils vivent une vie d'apparence. Mais leurs nuits sont compliquées. La nuit, il faut aller faire des sacrifices. La nuit, il faut faire ceci. La nuit, il faut aller voir sa mère. La nuit, il faut faire des choses qui ne vont pas dans le sens de leur propre attente. Il y en a qui ont accepté ces pactes-là. À cause de quoi? De l'envie. Soyez fiers de ce que vous faites. Que quand vous vendez l'eau glacée, soyez des meilleurs vendeurs de l'eau glacée. Quand vous poussez, soyez fiers que quand vous revenez le soir, vous avez 500 francs. 500 francs, la sueur de vos fronts. Pas 500 francs conditionnés. Vous ne voulez ressembler à personne. Vous voulez être la meilleure version de vous-même. Soyez fiers de vous. Aujourd'hui, à cause de la souffrance, de tout ce que les gens vivent dans nos pays, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Ils n'ont même plus de respect. C'est-à-dire, ils savent qu'à tout moment, leur vie peut s'arrêter. Mais ils prennent le risque. Ils prennent le risque. On leur demande, ils disent qu'ils souffrent. Vous avez accepté de souffrir. Vous avez accepté votre souffrance. Mais seulement vous ne voulez pas assumer. Vous pensez que vous êtes tellement, je ne sais pas, les superstars, que même ceux qui travaillent depuis des années, et qui n'ont jamais essayé d'aller même voir un marabout pour exceller dans leur commerce. Ça dit que leur quotidien là, c'est j'ai gagné 1000 francs, merci, demain c'est un autre jour. Ils vivent dans ça. Ils déclinent les offres, même les réunions où on peut aller dedans, on commence à te conditionner, tu rentres dans une réunion, on te dit on va cotiser 20 000, mais à la fin du mois, tu auras 5 millions. Tu dois t'arrêter, te questionner. Est-ce que c'est ce que tu veux de ta vie? Pourquoi courir? Aller chercher à avoir 5 millions tout de suite, alors que les 5 millions peuvent poser un frein dans ta vie. J'invite les jeunes à comprendre que la réussite n'est pas la vente de rêve. Si le jeune là vendait ses œufs, continuait à vendre ses œufs, sans montrer aux yeux du monde entier qu'en vendant les œufs, c'était un saut métier, il était à la recherche d'une quelconque aide. On ne devait pas, personne ne devait le piéger avec l'argent. Personne ne l'aurait piégé avec l'argent. Il a sa part de responsabilité dedans. Et c'est comme ça le visage de la jeunesse. La jeunesse qui aujourd'hui, tu regardes ton enfant, du jour au lendemain, il débarque chez toi avec une grosse voiture. Tu lui demandes qu'est-ce que tu as fait, il dit qu'il a fait un business.
Le business là n'a pas de nom. Il a fait un business dont lui seul connaît l'origine de son argent. Les parents n'ont plus le pouvoir sur leurs enfants. Le parent n'a pas la capacité de dire à l'enfant, arrête-toi, ce n'est pas bon. L'enfant aujourd'hui, c'est celui qui domine sur son parent. C'est celui qui pense que le parent était bête, que l'époque du parent là, c'était votre époque. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où il faut courir. L'argent à tout prix. Ils définissent la réussite comme l'argent. Ils définissent la réussite comme l'argent. On leur donne l'argent, on leur dit, tu me sacrifies tel. Il te regarde comme ça dans les yeux, il sourit avec toi. Il finit avec toi. Il veut l'argent. Il veut qu'on le voie comme le boss. Ah oui. Voilà ce que traverse le jeune Sylvain Zefak. Un débrouillard. Pendant qu'il portait son plateau pour se balader et vendre ses œufs, il ne rendait compte à personne. Il était fier de lui. Même ses clients étaient fiers. Parce qu'il était propre. Parce qu'il dégageait la bonne humeur. Mais à cause de cette lumière, il y a quelqu'un qui s'est présenté, a dit, celui-ci, on peut utiliser son énergie pour faire pour faire des grandes choses. Ah oui, on l'a repéré et aujourd'hui, il paye le prix pour 200 000 francs CFA. Apprenez à dire non. J'ai dit ici plusieurs fois, heureusement qu'on m'écrit pour me demander l'aide. J'ai dit, moi, je n'aide pas les gens. J'ai créé une association où on fait des collectes pour apporter de l'aide à des personnes qui sont victimes. Les enfants victimes de la guerre dans les nosos. Les orphelins. Ça, c'est des enfants vulnérables. C'est des enfants qui sont mineurs, de 0 à 15 ans. Oui, on sait qu'à cet âge-là, l'enfant n'a pas la possibilité de se battre par lui-même. Ça a un sens. Que quelqu'un m'appelle, il est majeur, il jouit de toutes ses facultés, il a ses membres pour me dire, maman, aide-moi. Je ne peux pas payer mon loyer. Et quand je vais t'aider à payer ton loyer, est-ce que tu n'auras plus les problèmes de loyer? Quand je vais t'aider à résoudre un problème, est-ce que tu n'auras plus de problème? Eh oui, cette leçon, je l'applique même dans ma propre famille. Je l'applique dans ma vie. Parce que ce n'est que comme ça que tu peux amener les gens à entreprendre par eux-mêmes. Tu peux leur apporter de l'aide. Dans un projet, certes, mais on n'aide pas les gens qu'on ne connaît pas comme ça. Coucou Mambombo, coucou Soso, coucou. Merci beaucoup. On n'aide pas n'importe qui. Tu peux tendre la main parce que tu veux faire du bien. Cette main vient te détruire ta vie. Parce que les gens sont... Coucou Marceline Mani. Mani est là. Mani est là. Elle va te prendre la parole tout à l'heure. Tu peux tendre la main à quelqu'un. Cette main-là. Tu as tendu, on te l'arrache jusqu'ici. Le monde n'est plus ce que vous voyez. Si on veut réussir, il faut travailler. Et si quand on travaille, il faut être fier de ce qu'on a gagné. Ce n'est pas parce que l'autre gagne 2 000 €, l'autre gagne 3 000 €, l'autre a un revenu de 5 millions par mois, parce qu'il est commerçant. Tu ne sais pas comment il fait. Tu ne sais pas qui sont ses clients. Toi qui viens de commencer, vas-y doucement. Bonjour, bonjour Usuperi, bonjour mon frère, bonjour. Je vais bien, merci. Merci d'être là. Tu vas prendre la parole tout à l'heure toi aussi. J'aime bien tes interventions. Ce n'est pas parce que l'un a réussi que toi, tu vas réussir exactement. Non.
vous n'avez pas la même façon. Ça veut dire que vous ne travaillez pas de la même façon. Vous n'avez pas la même énergie. Vous n'avez pas le même langage. Vous n'avez pas le même... Je dis, vous êtes différents. Mais au Cameroun aujourd'hui, si tu interpelles la jeunesse, même africaine, tout le monde veut être blogueuse. Toutes les jeunes filles là, même celles qui fréquentent, elles veulent ressembler à telle. Merci, partagez. Ça ne monte pas, l'audience ne monte pas. Ma page est beaucoup signalée. Et je ne sais pas pourquoi les gens me signalent. Ça dit, on veut ressembler à Diana Bouli. On veut ressembler aux comédiennes. Est-ce que vous savez le nombre d'années que les comédiennes là ont mis dans leurs choses là pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui? Les influenceuses. On veut ressembler à telle personne, à Edith Moncamp. Non. Il y a des gens. Bonjour, bonjour Martin Dior. Bonjour, merci pour la rose. C'est gentil. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez massivement ce direct. Effectivement. Usupéry, je te prends dans un instant s'il te plaît. Je développe un peu. Donc, tu ne sais pas combien de temps ces personnes ont mis à construire leur carrière. Tu viens comme ça, boum. Tu dis, ah, hein, elle vit dans une villa, elle roule en grosse voiture. Moi, tu ne connais pas ses partenariats. Tu ne sais rien de son parcours. Cette personne a construit son parcours. Toi qui rentres dans la comédie, aujourd'hui, tu veux être. Et quand on te fait des propositions masquées, c'est toi qui vas aller valider le contrat qui était en attente depuis des années où les gens que tu as trouvés avaient décliné. Les conditions qui étaient derrière ça, elles ont refusé, toutes ces filles-là. Ils ont dit non, on préfère construire, aller doucement. Toi qui viens d'arriver là, tu vas être star avant ces gens-là. C'est toi qui vas rentrer en compétition avec eux. Non, je vais être comme Diana Bouli. Je vais être comme telle personne. Tu ne veux pas ressembler aux gens. Tu dois être toi-même. Tu dois te forger. Tu ne dois pas chercher à brûler les étapes. C'est de ça que nous parlons. Vous voyez les Manon Lab, depuis que je suis tout petit, je leur vois construire construire son parcours. Travailler pour maintenir son nom. Les Fingontralala qui aujourd'hui là amusent les gens, ils ont commencé tout longtemps, on les a vus dans ça. Mais regardez les gens qui viennent derrière. Ils se créent un nom, ils créent le buzz et derrière le buzz, ils passent un message pour détourner la jeunesse. La jeunesse qui est excitée, la jeunesse qui a envie, ça dit de paraître, de mourir jeune, de faire des sacrifices pour mourir jeune. Cette jeunesse veut qu'on leur vende le rêve. Quand tu vas l'interpeller pour lui dire, vas-y doucement. Ah oui, elle est jalouse parce qu'elle est en Europe. Elle ne veut pas que moi aussi je vienne en Europe. Il va se mettre en route. Il va mettre sa vie en danger. Il va apprendre la mer Méditerranée. Et tu vas entendre, il y a des noyades, il y a ceci. Tu lui dis, mon frère, attends un peu. Il peut avoir des opportunités. Il dit non, c'est aujourd'hui ou jamais. Cette jeunesse-là, c'est une jeunesse qui court. C'est une jeunesse qui pense que la réussite des autres là doit être leur compétition. C'est-à-dire que quelqu'un s'assoit, il regarde ta réussite. C'est lui-même qui voit que tu as réussi. Hein. Pendant qu'il te voit comme la réussite, toi tu es encore en train de travailler. Parce que tu en as besoin pour te maintenir au cap. Tu travailles, il te copie. Mais il te copie mal. Plus il te regarde, il veut être comme toi, il te jalouse, il met ses gros yeux comme ça sur toi pour fouiner dans ta vie, pour chercher à savoir si tu as mangé ceci, si tu es dans tel restaurant. Lui, il veut te défier, il va aller manger dans le même restaurant. Il n'a pas les possibilités.
Maintenant, quand c'est le cas de la femme, elle est capable d'aller avec n'importe qui pour venir montrer qu'elle aussi, elle est capable. Elle est capable. Vous donnez l'argent à une femme aujourd'hui, c'est le fonds de commerce. Tu reviens 6 mois après, elle n'a plus de fonds de commerce. Tu la vois, c'est pas une insulte. Hein. Excusez-moi, hein, je vais dire quelque chose que vous n'allez pas vraiment aimer, mais je vais le dire parce que je pense. Tu vas les voir. J'ai une amie, une dame qui était la marraine de mon association. Elle est partie au Cameroun pour rencontrer, c'est une petite histoire en passant, rencontrer les membres de mon association. Ils l'ont reçue. Elle a reçu aussi les familles d'accueil des enfants parce que les enfants là vivent dans des familles d'accueil. Et parmi ces enfants, comme au Cameroun, les gens jonglent toujours. Elle a remarqué qu'il y avait des enfants qui avaient encore leurs parents en vie et qui avaient été déclarés comme des orphelins. Et dans d'autres cas, c'est l'un des parents qui était mort et la maman, soit la mère, voilà, la plupart c'était les mamans seules qui sortaient une histoire où elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts, les enfants ne vont pas à l'école. Mais la vérité c'est que au départ, tu recherches les enfants qui n'ont plus de parents. Parce qu'un enfant qui a un parent a plus de chances de réussir que l'enfant qui n'a personne. Mais ça, on l'a quand même accepté. Et donc, quand la marraine arrive, la remarque qu'elle me fait, me dit, est-ce que tu sais ce qui se passe? Je dis non. Elle me dit, je suis choquée. Je suis là, j'ai pris la peine de regarder les parents qui accompagnent les enfants. Alors que nous venons pour faire des dons, toutes ces femmes qui sont là, c'est des femmes qui mettent des crèmes. Elles brillent comme le soleil. Vous savez que quand on se décape, ça se voit. Elles brillent comme le soleil. Elles demandent de l'aide pour envoyer les enfants à l'école. Mais quand tu le vois, elles n'ont pas de problème. C'est des femmes qui demandent de l'aide, mais quand tu les vois, c'est des femmes. La crème coûte combien? Est-ce que c'est tout le monde? C'est à la portée de tout le monde? Combien de femmes en Afrique? J'ai dit que si je vous énerve, je vous demande pardon. Je dis une vérité. Combien de femmes en Afrique aujourd'hui veulent maintenir leur peau telle qu'elle est? Je sais qu'il faut entretenir sa peau. Combien de femmes? Toutes les femmes, même dans les réseaux sociaux en majorité, on veut acheter la gamme de telle. Telle fait la publicité de telle. Oui, elles veulent ça. Et quand cette dame m'a interpellée pour me dire ça, ah oui, c'était pertinent ce qu'elle disait. Parce qu'on s'attend à voir les parents qui sont vraiment dans la précarité. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas le droit de prendre soin d'elles. Non, loin de là. Mais une femme qui met la crème, qui se décape la peau, c'est une femme qui a les moyens, c'est-à-dire de se maintenir dans ce sens. Et quand tu te maintiens dans ce sens, tu as les enfants qu'il faut regarder. Tu n'apparais pas comme une femme qui est en difficulté. Quand on te regarde, on voit que tout va bien chez toi. Tout va bien chez toi au point où tu achètes de la crème pour essayer de te blanchir la peau parce que ce n'est pas, pas donné à tout le monde de s'acheter les crèmes tout le temps pour se blanchir la peau. C'est un budget. Ça, c'était en passant. Maintenant, les jeunes filles. Tu rencontres une jeune fille qui a l'intention même de se marier. Une jeune fille qui est paresseuse, qui met l'école devant comme si l'école là, c'était une alternative de réussite. Alors, cette jeune fille-là, elle cherche que des opportunités. Les opportunités pour elle, ça peut être quoi? Aujourd'hui, c'est le monde de la comédie. C'est le monde de... Si on dit qu'il y a les soirées où il faut aller faire des dédicaces, il y a des soirées où il faut aller se présenter parce qu'on va peut-être sélectionner les meilleures filles qui sont maigres, qui sont minces, qui font des choses bien. Merci, merci, merci Mani. C'est ça que les filles aiment. Où elles vont faire des rencontres. Et c'est encore grave. C'est encore grave. Elles n'ont que ça dans la tête. Elles ne savent pas qu'un mariage, ça se prépare. Elles ne savent pas que le mariage a un parcours. Elles ne savent pas
que tout ce que tu fais, tu dois construire. Mais elles veulent brûler les étapes. C'est pour ça que tu entends des choses bizarres. Une jeune fille, on va te dire, ah, celle-là, elle sort avec le patron. Il y a toujours une histoire bizarre derrière la réussite de nos jeunes Africains. Il y a toujours des histoires bizarres. Parce que c'est des gens qui rêvent toujours être comme les autres. C'est les gens qui veulent réussir pour être comme les autres. Ils ne cherchent pas leur propre réussite. C'est-à-dire, ils ne cherchent même pas qu'est-ce qui correspond à eux. Comme je parle là, il y a quelqu'un qui va sortir. Il est en train de se battre dans sa famille, même s'il faut ramper pour trouver un téléphone et venir parler aussi dans les réseaux sociaux. Voilà ce qui les anime. Ils ne savent pas que moi qui parle, je me suis offert un téléphone, j'ai les capacités de payer les charges qui me permettent d'avoir ne serait-ce que ma connexion. J'ai derrière moi enfin, je veux dire assuré pour ne pas rentrer dans le détail. Exactement, Enrico. Exactement, Enrico. Il y a tout un dispositif qui est mis sur pied pour pouvoir faire ce que je fais. Derrière ce que je fais, je n'attends rien en retour. C'est ça être fier. C'est ça prendre des initiatives. Ça veut dire que tu te lèves, tu fais des choses par toi-même qui impactent, tant mieux. Qui n'impactent pas, tu dis, ok, je vais m'améliorer. Mais en retour, tu n'attends rien. Ce que tu peux recevoir peut être un bonus. Alors, ces filles-là, beaucoup sont déjà en train de rêver d'être comme... Ça dit qu'elles sont en train de travailler même leur physique. Hein. Diana Bouli, actuellement, c'est leur modèle. Hein. Beaucoup sont en train de chercher à être comme Diana Bouli. Ah oui, mais ils ne vont pas regarder le parcours de Diana Bouli. Diana Bouli, depuis quand elle est devenue ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle a fait, quel est son parcours? Les gens ne regardent pas le parcours, mais ils regardent la réussite. Derrière une réussite, il doit avoir forcément un parcours. Voilà un jeune qui vendait ses œufs. Il était fier de lui. Il faisait la fierté de sa famille. Il était la star de son quartier. Il était la star de ses consommateurs. Qui subitement, parce qu'on lui a proposé, est-ce que l'œuf que tu vends, tu peux vouloir, est-ce qu'on peut, tu aimerais qu'on te, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux ouvrir un restaurant. Mon petit, quand on veut ouvrir un restaurant, on a un budget qu'on a défini par soi-même. Aujourd'hui, au Cameroun, les restaurants que vous voyez là, il faut commencer même par les tourneaux d'eau. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent dans la restauration du tourneau d'eau. Ça veut dire que tu prépares ta nourriture, tu peux commencer même par un repas. Par un menu, ça dit que ton menu là, c'est une sauce, c'est 2 compléments, du piment, un peu de quelque chose, je ne sais pas. Tu vas te poser quelque part, quand c'est bon, les Camerounais mangent. Tu vas te poser quelque part, tu dis, ok, comme je marche à mes œufs là, tu commences comme ça. Tu es fier de dire que j'ai vendu 5 plats aujourd'hui. La nourriture ne pourrit pas. Le reste là, tu rentres à la maison. Les gens, même si tu donnes à tes voisins, c'est ton bonus. Vous courez tellement que vous ne pensez même plus à l'essentiel. L'essentiel, c'est vos vies. Si vous n'avez pas de vie, vous n'avez plus rien. Vous n'existez plus. Si vous êtes malade, vous êtes perdu. Vous avez pris de l'argent qui vous a volé toutes vos grâces. Vous vous videz de toutes vos énergies. Vous finissez par ne plus exister. Et c'est ça, la main que les gens vous tendent. Il y a des pièges. Merci, merci Martin. C'est ça les pièges que les gens vous tentent. Avant, les gens n'avaient pas de honte de dire je veux me battre avec mon mari. Les femmes n'avaient pas de honte à ça. Pendant que le mari part même pousser, elle est à la maison, elle a même décidé que de faire d'abord ses enfants. Quand il ramène 5 francs avec le respect, elle prend, elle fait le riz sauté. Ils ne dorment pas affamés. Mais aujourd'hui,
Il y a des femmes qui se lèvent même, disent à leur mari que pourquoi tu vois la femme de telle? Hein, moi, regarde mes cheveux, je suis, le mari même va la supplier, maman. Regarde, on n'a pas, voilà tout ce qu'on a. Non, 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 non. Elle va se jeter dehors. Parce qu'elle veut entrer en compétition avec les gens. Parce qu'elle veut paraître. Et ce genre de personne, quand elle a des problèmes, ça retombe sur sa famille. Vous voyez que le jeune qui a pris 200 000 là, pour aller contribuer à ouvrir son restaurant, aujourd'hui, il n'y a pas de restaurant. Il n'a plus, ça dit tous ses sens. Il vit dans la peur. Même son ombre le fait fuir. Il dort dans la maison, il se retrouve à l'extérieur. Parce qu'il y a les esprits. L'argent qu'on lui a envoyé, ça a conditionné sa vie. Il n'existe plus. Il vit, mais il n'existe plus. Il n'a plus de capacité à se battre. Peut-être que s'il avait compris au départ qu'on n'accepte pas, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas les cadeaux des inconnus. Je vous le dis, derrière chaque chose, il y a un revers. Soit ça va être bon, soit ça va être négatif. D'accord, je te prends. Je voulais aussi survoler rapidement sur le cas du Canada. Je vais te prendre, Mani. Sur le cas du Canada. Vous savez que derrière, je parle avant de prendre les gens parce qu'après, je peux perdre, voilà quoi, le fil. Vous savez que toujours dans la même lancée, nous rêvons beaucoup. Tellement nous rêvons, mais nous ne voyons pas le danger derrière certains rêves. Nous ne voulons même pas être accompagnés. Il faut chercher à être accompagné. Cherchez des belles personnes qui peuvent vous accompagner dans des projets. Il y a encore des belles personnes qui peuvent vous dire la vérité. Je sais que deux fois, les gens n'aiment pas la vérité. Parce que la vérité, là, deux fois, on se dit non, elle me dit ça parce qu'elle ne veut pas que. Non. Cherchez des gens, quand vous avez des projets même de voyage. Ne vous contentez pas de l'opportunité. Posez des questions. Quand on va dans un pays, quand on va vers l'inconnu, qu'est-ce qu'on devient? Comment les choses se passent? Avant de partir, il faut avoir tout ça dans la tête. Il faut savoir, les gens ne peuvent pas vous dire la vérité, mais il faut chercher à connaître la vérité. On va vous dire l'opportunité au Canada pour aller fréquenter. On ne va pas dire non. L'opportunité au Canada, derrière cette opportunité, quels sont les enjeux? Vous voyez Canada, vous voulez partir. Vous voyez Canada, vous voulez partir. Comptez le nombre de Camerounais qui sont partis, qui ont eu même les visas. Après, ils n'ont pas voyagé, ils sont décédés. C'est l'estimation que moi je fais qui me fait parler de ça. Bonsoir, bonsoir Gazawa, bonsoir. Bah, apparemment, j'ai vu sur la page d'un influenceur, sa sœur, je ne sais pas si sa voisine qui a intervenu en disant qu'il a perdu la tête, mais il n'est pas fou actuellement, il est en train de suivre une séance de thérapie, soit c'est chez un prêtre, un truc de ce genre, mais il a perdu la tête. Il a perdu la tête et il est passé aux aveux. Il a pris 200 000 francs d'un Nigérian. Il a reçu 200 000 d'un Nigérian. Et après, derrière ça, il a suivi les conditions qu'il a refusé de respecter. Donc, on a parlé de chien, de chat noir. On a parlé de certaines autres choses. Et le gars a décliné, mais il était trop tard parce que lui, il avait déjà pris l'argent. Donc, actuellement, le gars est en train de suivre une séance de thérapie. Je ne sais pas si c'est un homme de Dieu qui le suit, je ne sais pas qui. Il faut aller voir ça sur la page de... Comment on l'appelle encore là? Comment on l'appelle? Son nom m'échappe. Bref, si je me retrouve, je vais mentionner le nom de la personne. Donc, le Canada, c'est pareil. Je connais depuis bientôt 3 mois. 3 mois seulement.
Trois cas. Trois cas. Les Camerounais qui ont eu le visa et qui étaient en voie d'aller au Canada, qui sont décédés. D'autres dans les circonstances de l'accident, l'autre dans les circonstances de maladie. La dernière information, la dernière personne décédée, elle est décédée de suite de maladie. Une maladie c'est-à-dire une maladie que la famille n'arrive pas à expliquer. La famille n'arrive pas à expliquer 2 mois de maladie. Et on te parle d'un cancer, quelque chose, si je présente l'image, vous n'allez pas manger. Et ça, c'est l'avant-dernier. Et le troisième cas, c'est le cas de ce monsieur qui avait été empoisonné par ses camarades. Ça a fait aussi la une des réseaux sociaux. C'est pour vous dire, mes frères, que nous ne nous aimons pas. L'Afrique, aujourd'hui, est à l'image de tout ça, de la méchanceté, de la destruction des valeurs, de la jalousie. Ils lui ont ôté la vie. Ils lui ont fait manger le poison dans le héros. Parce que le gars a eu la chance et l'opportunité d'obtenir son visa. Et son péché, c'est parce qu'il a expliqué à ses amis et ils ont organisé un repas d'adieu, puisqu'il travaillait dans une entreprise. Oui. Il travaillait dans une entreprise. Il les a informés. Les gens ont dit qu'il n'a pas été discret. Oui. Quand c'est avec les amis du quartier, on peut parler de discrétion. Mais quand on est dans une entreprise où on veut partir, étant fier, on peut organiser même un cocktail de séparation, un repas d'adieu. Mais ils l'ont piégé avec le héros. Le gars est mort. Et comme l'homme camerounais n'a pas honte, l'homme camerounais est hypocrite. Ils seront tous à ses obsèques. Ils vont paraître. Ils vont faire semblant de compatir. Et pourtant, ils sont fiers de savoir qu'ils l'ont éliminé simplement parce que le gars devait voyager. Et eux, ils devaient continuer à rester au Cameroun. Donc, pour que le gars ne voyage pas, le seul moyen de l'arrêter était de l'effacer. Vous voyez à quel point nous sommes dangereux pour nous-mêmes. À quel point nous ne nous aimons pas. Nous cherchons un changement alors que nous ne voulons pas voir la lueur du changement. C'est-à-dire que si on dit que voilà le changement qui va venir par tel, au lieu qu'on se mette tous ensemble derrière cette personne, il y aura des gens qui vont dire « Ah, car pourquoi tel? Ah, car pourquoi tel ?» Parce que chacun est différent. Tout le monde est différent. La lumière n'est pas belle, n'est-ce pas? Moi, j'ai l'impression que la lumière là est floue. Hein? Ça m'énerve en fait. Non. Alors, je vais prendre Mani. Voilà. Entre-temps, mon frère peut envoyer ton invitation. J'ai un peu bossé. Non. Voilà, on va laisser comme ça. C'est un peu flou. Donc, voilà les circonstances dans lesquelles les Africains aujourd'hui se mettent en difficulté. On se met nous-mêmes en difficulté. Ah oui, je ne vais pas citer les noms des gens. Vous savez que quand on se présente comme ça à visage découvert, on apprend beaucoup de choses. On sait entendre les cris des personnes qui viennent nous dire leurs problèmes. Mais comme je n'ai pas choisi de parler des problèmes des gens, mais deux fois, j'ai mal. J'ai très mal, surtout pour la jeunesse.
La jeunesse qui subit et qui meurt tôt. Quand je dis meurt là, je suis obligée d'utiliser ce mot-là. C'est parce que derrière, il y a beaucoup de pression. Derrière, il y a beaucoup de conditions. Aucune réponse, maman. Ça, le direct, je vous dis que c'est signalé. Hein. La page est beaucoup signalée. Il faut envoyer les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs et vous partagez. Envoyez les cœurs et vous partagez le direct. La jeunesse vit la pression. Derrière cette pression, il y a les conditions. Il y a les conditions. Il n'y a pas l'âge pour réussir. La réussite ne se définit pas en argent. Les gens courent parce qu'ils veulent avoir l'argent. D'autres femmes courent derrière les hommes parce qu'elles veulent avoir les perruques. Elles veulent avoir les sacs à main de marque. Elles veulent avoir tout ça. C'est des accessoires. C'est des accessoires. Et ces accessoires-là, je me suis permise de me les offrir quand j'ai eu la possibilité moi-même de le faire. Quand j'ai eu la possibilité d'avoir même quelqu'un qui le fait, qui est ma personne, quelqu'un de sûr. Pas quelqu'un qui me conditionne. Quelqu'un qui va me dire, mets ta main sur ta tête. Tourne-moi ton dos. Fais-moi ceci. Non. Mais les jeunes filles aujourd'hui sont soumises à ça. Elles sont soumises à ça. On amène une jeune fille dans un endroit bizarre. On lui dit, tu veux l'argent? Elle dit oui. On lui fait une démonstration. Elle ne panique pas. Elle reste sereine. Et derrière la démonstration, elle repart chez elle, très courageuse, en gardant l'image. Et le lendemain, on la rappelle, elle revient, on lui donne les liasses d'argent, elle prend. Et on lui dit, est-ce que tu peux aussi chercher tes amis? Oui, la même jeune fille va aller ramener ses amis dans son réseau. Elle se détruit, elle détruit les autres. Tu les vois jeunes parler d'argent. J'ai 22 ans. Hein, si je vous dis, c'est le travail, ils vous disent qu'ils vendent les choses. Que vous-même, vous avez, ça dit que vous avez la politique commerciale. Vous ne pouvez pas vendre comme eux. Ils vendent eux-mêmes ce qu'ils savent et à qui ils vendent. Ils vont vous présenter les choses qu'ils vendent. Toi, tu as un site, ça veut dire que tu as une localisation, tu as fait marketing commercial. Ça veut dire que tu maîtrises le marketing de la vente. Ils vont passer le temps à faire les promotions, mais ils seront les plus, ça veut dire que les plus célèbres, c'est leur façon à eux. Mais toi, qui as développé ta façon à toi, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Je ne sais pas si on se comprend. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Sois toi-même. Sois toi-même. Et sois fier du bonheur de quelqu'un. Si tu n'es pas fier du bonheur de quelqu'un, alors, je suis obligée de... Est-ce que tu me vois complètement? Parce que depuis un moment, ça se coupe. Je te vois, Solange. Tu me vois bien, hein? Parce que deux fois, ça se coupe. Et j'aime pas quand ça se coupe comme ça. Voilà. Ouais, je te vois et ça passe. Super. OK. Alors, bonsoir et bienvenue dans ce live. Merci, c'est gentil, Solange. Merci de me prendre dans ton live, voilà. Mais je veux bien que tu me poses des questions pour que je ne sorte pas du vif du sujet. Je vais te poser les questions sur quoi? Qu'est-ce que tu en penses de cette situation où la jeunesse aujourd'hui court après le matériel, accepte des cadeaux, des cadeaux parce que pour eux, il faut à tout prix réussir. Donc, ils se voient comme des personnes en incapacité de se battre et cherchent toujours de l'aide. Il faut que les gens les aident. Deux fois, il faut qu'on les aide à trouver les blancs. Voilà, on va aller pas à pas.
Voilà. Moi, je dirais que tout d'abord, pour moi, tout ça est dû à notre Oui. système dans notre pays, tu vois. Donc, le Mhm. gouvernement a mis en place une politique qui réduit, c'est-à-dire qui nous réduit, tu vois, qui nous réduit à des personnes des moins que rien. Donc, une partie du pays, c'est-à-dire donc une partie du pays, donc plus que la population du pays, c'est-à-dire on est réduit à zéro. Et quand c'est comme ça les permet de bien opérer, de faire comme ils veulent. Et maintenant, si nous sommes sages et que nous pouvons sensibiliser et faire comprendre nos enfants, nos petits soeurs, petits frères, c'est de les dire de se battre et de ne pas tomber sur ce piège du gouvernement. Parce que si on se bat et qu'on ne fait pas, on ne devient pas ce qu'ils veulent que l'on devienne, on va les Mhm. gagner dans tous les cas. Tu Ouais. vois. Donc, un Mhm. enfant qui se lève, il veut vivre la facilité. C'est Ouais. dû à notre politique, c'est dû à la politique. Le gouvernement Mhm. a tout fait pour nous appauvrir moralement, physiquement, Ouais. spirituellement. C'est-à-dire que même dans le Dis-moi. spirituel, ils sont rentrés dans nos vies, c'est eux qui nous gèrent. Excuse-moi, On veut Inaya, gouverner. j'ai validé ton invitation et ça m'a dit refus. Attends, je vais t'envoyer ça par message, voir où tu me renvoies. Ouais, vas-y, on t'écoute. Donc, de ma part, je dis seulement que les jeunes doivent faire attention. Les jeunes doivent faire très, très attention. Voilà. Gagner l'argent, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Tout Mhm. ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux, là, c'est du bluff. Tout ce qu'une D'accord. partie, je ne dis pas toute la diaspora, je dis tout ce Mhm. qu'une partie de la diaspora peut vous présenter ici, surtout Mhm. comme nos blogs, je dis hommes jusqu'aux femmes, c'est des menteurs. Ils Ouais. vous montrent la vie qu'ils veulent vous montrer du paraître et c'est des paresseux. Quelqu'un Mhm. qui travaille ici en Europe, je ne vous mens pas, hein, parce que moi, je suis d'abord une grande chômeuse avant de connaître le monde du travail. Ouais. Depuis que j'ai connu le monde du travail, je vois que les choses sont bien. Donc, je vois qu'en allant un peu doucement, doucement, on pouvait aussi arriver. Je ne croyais pas, mais je crois à ça. Mhm. Donc, ceux-là qui sont restés au Cameroun, quand ils voient le paraître de ces blogueuses-là, de nos blogueurs, ils croient qu'ils gagnent de l'argent. En fait, Mhm. ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien. Parce qu'une femme qui croit que, moi, tu sais pourquoi moi j'ai dit que le Facebook c'est le blog. Et puis, je vais passer par ça. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un, hein. Vous pouvez m'insulter même un an. Moi, je m'en fous, hein. Moi, ce que je dis, c'est la vérité pour éveiller la conscience de mes petits frères. Si j'ai échoué et qu'ils réussissent, Mhm. c'est une bonne chose, hein. Moi, je m'en Mhm. fous. Hmm. Si le blog s'y donnait de l'argent et que les gens monétisaient leur page, ils devaient avoir l'argent, est-ce que Flore de Lille devait mettre une cagnotte pour finir les travaux de sa maison? Mhm. Mais vous allez dire que vous voulez les abeilles. Moi, mais je suis une abeille, hein. Mais c'est-à-dire que le Facebook, si vous les abeilles, là, vous avez aussi des petits frères au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tous ces gens, et les Gabonaises qui sont des abeilles là. Hein? Ce que je dis est vrai, c'est une façon de tirer les oreilles de nos enfants au Cameroun. Moi-même, je suis en diaspora. Moi, j'avais une page de 200 000 abonnés. Mais quand je vois bien Facebook, je vois que ça, c'est du n'importe quoi. Tu payes ta dignité, tu payes ta fraîcheur, tu payes ton aura, tu payes ton temps pour venir multiplier les vidéos, croyant que tu vas avoir de l'argent, tu n'auras rien. Mhm. Tu ne pourras rien avoir. Merci pour les Le temps 10 qu'on paie étoiles. là, si Merci. on peut Merci pour les rattraper ça en étoiles, travaillant, Inaya. Merci. vous comprenez? Moi, Bonjour, je dis que Gise. Facebook, si, ça nous éveille l'esprit, ça nous fait être sage, pas être sage dans le domaine que vous venez sur Facebook, voir seulement le domaine, le côté du bling bling. Allez dans le côté mathématique, réalité. Regardez beaucoup les mathématiques, réalité. C'est ça qui peut nous faire avancer, vous les jeunes là. C'est ça qui peut vous mettre au top. Comme notre petit frère qui vendait ses pauvres œufs. Cet enfant ne pouvait pas manquer 3000 par Oui. jour parce que je connais mes petites sœurs qui bouillent les œufs pendant les vacances, mes nièces, pour vendre quand elles sont les vacances de 3 mois, des grandes vacances là. Elles font les 5 000, elles ont la caisse. Quand on casse ça à la rentrée, c'est beaucoup d'argent qui est dedans. On trouve parfois les 150 000 dans leur caisse qu'ils ont gagné. C'est ça qui les scolarise, c'est ça qui fait tout pour eux. Vous croyez que, au lieu de vous mettre là pour dire que oh, je veux le téléphone pour venir faire Facebook, et puis on va passer derrière les Facebook là, venir vous écrire, parce que nous aussi, on a été sur Facebook quand même. Ah À oui. l'époque, les pages n'étaient pas monétisées, mais Mhm. on a aussi été victime des gens qui viennent t'écrire qu'il y a une bague qui peut te Oui. faire produire Oui. l'argent. Moi, Oui. j'ai Oui. déjà été contactée par ces gens-là. Oui. Quand tu me fais Oui. des trucs, je te bloque tout de suite. Mais vous, Oui. les enfants, si.
Je vous connais. Si on Oui, vous dit qu'il y a une bague qui produit l'argent, tu vas dire, papa, la bague là, c'est pas. Vous, oui, voilà, on vous a déjà vendu, vous êtes c'est parti vrai, à cause des longs yeux et des gros yeux. c'est À vrai. cause des longs yeux et des gros yeux. Regardez bien la réalité. Dieu vous ouvre la route sur Facebook et Dieu est passé à travers Fleur de Mafo pour vous montrer la route de Facebook, le vrai visage de la diaspora, le virtuel. Une femme qui gagne une belle monétisation. Je vous dis seulement de 4 000 euros. Je vous jure au nom de Dieu que par mois, ne peut pas demander la cagnotte pour finir sa maison. C'est honteux, c'est sûr. Il faut que quelqu'un qui n'a plus de honte pour venir faire des choses comme ça. C'est sûr. Mais c'est Dieu qui les fait, qui les amène à faire certaines choses aussi pour vous montrer le vrai visage parce que le Seigneur voit que vous vous déroutez et ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute de nos dirigeants. Des gens qui dirigent notre pays, ils nous ont appauvris pour que nous devenions des moins que rien. Et comme ça, on est affaiblis moralement et tout ça. Et comme ça, ils s'assoient bien sur notre argent, ils gouvernent, ils volent, ils pillent, ils nous matent. Quand on nous dit que levons-nous, mettons-nous tous derrière une seule personne, allons arracher notre liberté, vous allez dire que non, c'est un Bamileke, non, c'est un Bassa, non, c'est un quoi, non, c'est ceci. Et ils ont réussi aussi à instaurer ce climat du tribalisme entre nous. Ce qui fait qu'on ne peut pas se réunir. Chacun préfère aller mourir individuellement dans les fleuves au Maroc. Je vais venir en Europe chercher le blanc. D'autres meurent pas ici. Mais vous ne savez pas que même quand on arrive ici, là, le blanc, là, si tu ne travailles pas, il ne peut pas te prendre. Hein. Hmm. Ici, pour qu'un blanc te marie, te met que l'alliance, il faut qu'il voit que tu travailles quelque part. Hein. Vous croyez que le blanc a quoi? Le Merci blanc pour a les mêmes revenus que l'espoir. toi et moi et tout le monde qui travaille. Il a ses factures à payer, il a son loyer à payer, il doit manger, il doit s'habiller. Le peu qu'il aurait, il ne va pas prendre pour te donner. Hein? Alors que le même travail là que tu viens te donner des efforts pour le faire dans un climat où il fait très chaud, très froid, si tu le faisais chez toi, je te jure que tu gagnes seulement 3 000 francs CFA par jour. Tu connais ce que ça fait après 10 jours? C'est 30 000 après 10 jours. 20 jours, 60 000 et un mois, 90 000. 10 mois, ça fait 900 000 pendant 50 mois. Hmm. Pendant 50 mois, vous connaissez combien vous avez mis à côté? Est-ce qu'une femme de l'Europe peut te parler avec ce genre d'économie? Pourquoi vous tous, vous voulez être seulement de la diaspora, ou soit blogueuse, ou peut-être Diana Boli? Oui, sur vous tous là, il y a eu combien de Diana Boli? Vous êtes la jeunesse camerounaise, au moins peut-être, disons même 10 millions. Donc, sur 10 millions, une seule fille qui est sortie là, elle est partie en Côte d'Ivoire. Vous avez vu son parcours, comment elle a souffert, elle a risqué les poisons, risqué ceci, tout ça. Au Cameroun, elle fuit même parce qu'elle devait déjà être accusée sur quelque chose. C'est comme ça qu'on l'a fait fuir. Oh, c'est une petite fille qu'on voulait même arrêter. C'est comme ça que sa famille l'a fait sortir fuir, comme ça qu'elle arrive en Côte d'Ivoire et puis elle se retrouve où elle s'est retrouvée. Vous croyez que c'est fini, le parcours est fini? Vous croyez qu'arriver ici, là, elle doit rester à la maison, quelqu'un va mettre dans sa bouche, elle va travailler. Elle va travailler pour manger, pour vivre. Elle doit travailler pour survivre. Pourquoi vous croyez toujours que la richesse se trouve soit à la diaspora ou sur les réseaux sociaux? Non, c'est pas possible. Il y a beaucoup de couloirs. Tu ne peux pas réussir dans le bloc, tu peux réussir avec tes diplômes. Tu peux mettre tes diplômes à côté, tu vas à Mokolo, tu ouvres un ballon de friperie, tu cries, tu cries, tu cries. Avant le soir, tu as cotisé 5 000 francs à Magida. Pendant 10 jours, tu as cotisé combien? Tu peux arriver à Mokolo, tu ouvres un sac de maïs, tu commences à vendre un sac d'arachide, un sac d'oignon, un sac de tomates, un sac de ceci. Tu ouvres, tu commences à vendre le soir, tu t'habilles bien, tu peux aussi t'asseoir au bar, tu bois une bière. Regarde seulement ce que ça te produit par mois et il ne faut pas être pressé. C'est ça qui nous tue. Nous-mêmes, ceux qui sont arrivés ici, là, qui ont échoué, c'est eux qui sont sur Facebook. Attends, on va dire bonsoir à Inaya qui vient d'arriver. Bonsoir Inaya. Oui, salut Solange. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. D'accord. Alors, le sujet, c'est par rapport aux jeunes garçons là qui vendaient des œufs. Oui, oui, oui. Bah, le sujet dans l'ensemble, D'accord. c'est les gens qui veulent les cadeaux gratuits, en fait, qui. Ah, ça, Ouais. comme la dame qui est là disait, en fait, moi je trouve que bon, il y a aussi le côté que le Cameroun, c'est pas facile, tu vois, Solange. Je veux pas Mhm. justifier quelque chose, hein, je veux pas justifier les choses, mais le Cameroun, l'Afrique en particulier, c'est pas facile. Mais le Cameroun, encore plus dur, parce que je suis allée dans les autres, un peu les autres pays en Afrique, je vois des gens, même avec les diplômes, ils arrivent un peu à manger. Au Cameroun, tu vas faire des études, faire des études, faire des études. Pour même te prendre au travail, on va te dire que mets-toi au sol.
tu vois. Mhm. Des choses Mhm. comme ça. C'est ça qui peut aussi pousser la jeunesse à aller chercher la facilité avec l'avènement des réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, je ne suis pas tous les Nathalie Couetto. J'ai rien contre elles, hein. Mais pour moi, c'est des C'est des femmes vendeuses qui, de rêves, maman. Si tu entres dans leur voilà, vraie vie, c'est des c'est des natifs. ventes, C'est-à-dire que c'est le des, jour que j'ai compris Facebook, c'est le jour que Mafo a dit qu'on cotise pour sa maison. Je dis, ah, tu crois que la femme t'as a la... vu ça? Voilà. Et c'est ça, Je en n'ai pas fait. fait, Et si vous voulez les abeilles, venez m'insulter parce que moi, je suis une autre abeille. Quand il faut la défendre, la défendre. Maintenant, Là, il faut parler maintenant, à mes enfants, je vais parler à mes enfants. La jeunesse camerounaise sont mes enfants. et c'est ça, en fait, tu vois. Mais on Quand tu passe vois une par la fille, vidéo là pour sensibiliser nos enfants que regarde, il n'y a rien ici. Hein. Voilà une grande dame, une vraie grande dame qui pouvait se calmer et, dans un projet, une idée de projet, dans un projet de 3 4 ans et mettre à côté, si jamais ça marchait, ses activités. En 3 ans, tous les tu jours sont vois, sauvés. et tu Elle vois que n'a pas fait parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Ça veut dire que c'est de bluff et le bling bling. mais ça N'entrez les pas dans ça. dépasse, ça les dépasse, ça les dépasse. Est-ce que tu vois la Voilà, maison madame. de Fleur de Lille? Mais c'est des millions et des millions, ce n'est pas comme ça un matin pour construire Mais un tel on ne construit château. pas une maison en un jour, ma chérie. Une maison, c'est Mm. tout doucement, doucement, doucement. Quand on a un projet, c'est-à-dire quand on a des revenus stables, Oui, quand tu as des revenus stables, tu sais que oui, ma page est monétisée. Si tous les mois j'ai 2 000 euros, ça fait 1 million et quelques, c'est beaucoup d'argent. Et tu mets ça dans un projet de 36 mois. 36 mois, c'est 3 ans. Tu peux finir ta maison. ouais, ouais, ouais. Ils sont un peu, voilà. appelons bien vraiment, parce que nos enfants viendront suivre après. Les gens vont couper les parties là pour que les enfants africains écoutent. C'est une vidéo qui interpelle tous les enfants africains. Ok. Cette On va vidéo souhaiter la interpelle bienvenue à tous les Monsieur Africains. Dior. Monsieur Dior qui vient de nous Il n'y a rejoindre. rien ici. On ne vous empêche pas de venir en Oui, bonjour, diaspora. bonjour. Bonsoir, Monsieur Dior. Bonsoir, Monsieur Dior. Bonjour, bonjour. On Bonjour, n'empêche pas alors, les qu'est-ce gens que de je venir disais en en fait? diaspora. Tu vois, venez en diaspora dans une Écoutez, triste Monsieur Dior, s'il te discussion. plaît, ma soeur. S'il te plaît, Ok, Mani. d'accord. Alors, le problème est celui-ci, c'est qu'en fait, Maman, nous avons un problème. maman, Nous avons un problème. Le problème est celui-ci, c'est que restez calme, nos maman. systèmes ont Oh là là, poussé, maman. par exemple, un pays comme le Cameroun, il y a la pyramide de Maslow qui a été mise en exergue là-bas, où tout le monde doit être malade, tout le monde doit être touché, et que c'est que des seules personnes qui sont, euh, qui sont dans le système qui doit émerger. Et directement dans un système comme celui-là, vous ne pouvez pas C'est gentil, vous maman. ne pouvez pas vous en sortir. Ah, Il il y a un continuer. écho, il y a un écho sonore, je n'entends pas très bien le monsieur. Oui, je pense que c'est du côté de Mani. Mani, tu es en train de... Tu peux couper ta caméra, En fait, Mani. ouais, non, juste le micro, voilà, c'est ça. Ah, et il est parti, dommage. Ah ben, le monsieur est parti. Dommage, dommage, parce que il avait un truc intéressant à dire. Mais en fait, ce Ah, que je disais, c'est que, tu C'est vois, Mani qui joue avec... Ah, le monsieur, ça ne passe plus là. J'ai relancé, ça ne passe plus. il va te relancer la demande. Même moi, ça a bugué tout à l'heure. J'ai dû restreindre Ouais. mon téléphone pour... Envoyez les Mais cœurs, s'il vous plaît. Vas-y. ce que je disais, c'est que, tu vois, avec les vendeuses de rêves, comme tu as peut-être une licence au Cameroun et que tu cherches... Moi, j'ai mes sœurs qui sont au Cameroun. Elles ont des licences. Selon, je te dis, même pour trouver un stage, c'est compliqué. Même un stage, il faut que Mhm. tu appelles, tu appelles, tu appelles. Et si tu as un esprit faible, tu es accroché sur les réseaux sociaux, les Snapchat. Quand tu vas voir une Nathalie quoi, qui est partie aux États-Unis, tu ne sais pas ce qu'elle fait de sa vie. Il suffit juste qu'une de tes camarades qui est tombée, comme disait la dame tout à l'heure, ou c'est toi, je sais plus qui, qui connaît quelqu'un qui est dans des choses de la facilité. Ah, ma copine, j'ai ciblé ça. Laisse même le travail que tu cherches, c'est facile, attrape le cœur, tout ça. Donc, vraiment, moi, je veux dire que il y a déjà le système qui fait que les gens tombent beaucoup dans la facilité. Moi, je pense que c'est le système qui crée tout ça. Après, maintenant, effectivement, Je suis d'accord avec toi, hein, mais si on s'attarde sur le système, est-ce qu'on va oui, avancer? oui. Non, Si c'est on veut clair, justement. avancer, voilà, si on veut avancer, il faut qu'on essaye aussi d'écouter. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé de plusieurs aspects. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'écoutent plus leurs parents. Oui, oui, Vous oui. pensez que nous autres là, avons vécu dans un système très favorable? Le Non, Cameroun, le non. système du Cameroun, c'est un système qui existe depuis des années.
Nous avons connu que la misère. Aujourd'hui, la jeunesse a même l'opportunité d'avoir le digital. Toi-même, tu Oui, sais, il y a oui, le digital, il y a plusieurs opportunités même à travers le digital. Les créateurs de contenu, tout ça, des petites formations par-ci pour essayer de se battre. ouais. Donc, la jeunesse a beaucoup d'opportunités. Il y a des gens ici qui sont entrés dans, comment on appelle ça, dans l'entrepreneuriat, qui se découvrent, qui créent des entreprises comme ça pour embaucher les gens dans la vente. Mon souci aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est pressée. Le Ouais. système, on ne va pas dire que le système n'existe pas, mais la jeunesse qui est pressée. La jeunesse Mm. qui veut réussir aujourd'hui, mais qui n'a pas le temps de construire sa réussite, mais qui regarde tel comme, je ne sais pas, un modèle et aimerait être comme tel du jour au lendemain. Tu sais que c'est comme tu dis, hein, le système n'a pas changé, mais avec Voilà, l'avènement des réseaux sociaux, c'est une catastrophe, hein. Franchement, c'est une voilà. catastrophe. Tu vois, parce que c'est vrai que nos Pourtant, parents n'avaient pas. dans un aspect, ça devait être positif, parce que Oui, le bien sûr. digital, voilà, ça devait être plutôt positif. Ben, il y a des filles, il y a des gens qui ont créé des groupes juste pour aller faire des conneries, pour aller Mm. faire que. En fait, c'est que des bêtises, en fait. C'est que des Mais bêtises. quand tu vois même, Voilà. Solange, tu parles là comme ça, quand tu vois même en Afrique, tu vois des femmes, par exemple, j'ai lu une publication tout à l'heure que j'aime bien la page de Griotte là. Elle a posté que chez nous en Afrique, on disait souvent aux femmes que bois la Beaufort, ça va donner le lait au sein et tout ça pour l'enfant, tout ça. Bon, tu vois, les femmes camerounaises, au lieu d'entrer sur Internet, faire des recherches, dire que, mais est-ce que quand je bois la bière là, c'est même bon pour moi et tout ça. Non, eux, c'est juste le japap, le japap, le japap, rien d'autre. Les Ah gens ne ouais, s'informent pas. Les gens ne voilà. s'informent pas. Tu vas même voir une dame que son enfant est autiste en Afrique. Ils ne connaissent pas l'autisme. Mais elle a la connexion pour regarder peut-être, je critique pas Fleur de Lys, moi-même je la regarde de temps en temps, hein, même si je suis pas abonnée. Mais tu vas voir, elle va passer sa journée à regarder Fleur de Lys. Au lieu de s'informer sur la maladie de Même, son enfant, comment. laissons même fleur de l'île. En Afrique, ce n'est même pas forcément fleur de l'île. Le Oui, problème de l'Afrique, ce n'est même pas fleur de l'île. Le problème de l'Afrique, c'est les séries. ah oui, ça C'est aussi, les hein. séries. Pour la Ça plupart, c'est les aussi, séries. Il y a ça des, aussi, hein. il y a des femmes même. L'enfant peut même être peut être en train de faire un malaise pendant qu'elle regarde sa série. C'est après la série qu'elle doit se retourner pour demander qu'est-ce que l'enfant veut au juste. Ouais, Tu vois, ouais, c'est la ça série. aussi. Les femmes, pas seulement les femmes, la jeunesse. Pour moi, c'est une forme de facilité. C'est une forme de rêve. On veut être comme tel personnage dans telle série. Tu vois, les enfants commencent à adopter le comportement d'un personnage qu'ils ont vu dans une série. C'est exactement Hum. ça. C'est ça, C'est c'est ça, c'est c'est ça. exactement ça. Et l'éducation C'est- part de là. D'où tu vois les rêves aussi commencent à hum, naître. On veut faire hum. ceci. Tel était parti. L'autre est parti. On veut se marier avec le blanc. C'est la- c'est Cette le affaire de rêve, blanc. c'est le rêve de mes jeunes sœurs. Et je n'ai rien contre elles, hein. Je leur souhaite d'ailleurs de trouver le vrai blanc. Même dans la famille Solange, combien de fois tes cousines, oh, comme tu es là-bas un blanc, trouve-moi-même un blanc. Est-ce que c'est même facile? Voilà. Hey! Même les inconnus. Un inconnu m'écrit pour me demander comment est-ce que je fais, Tata, je te contacte parce que je veux me marier, j'aimerais que tu me mettes en contact avec un blanc. J'ai dit, mais ma chérie, je ne fais pas dans ça, je ne fais pas le placement, moi. Ah oui, Et ça, c'est l'envie. oui, c'est l'envie, c'est l'envie. C'est l'envie. On te regarde, on sait que tu es l'épouse d'un blanc et on se dit, ah, derrière elle, je peux aussi avoir un blanc. Mais le problème, Oui. en fait, c'est que la personne ne te connaît pas. S'il fallait mettre les gens en contact, on mettrait d'abord sa famille en priorité. Tu es d'accord avec moi? Mhm, mhm. Les gens ne vont pas partir de nulle part pour venir rêver. Ils te regardent, ils rêvent sur toi, ils veulent être comme toi. Et ils ne savent pas comment tu as fait pour être là où tu es. C'est pour ça que je dis, même la réussite, ça se construit.
Bien sûr, Il faut construire son schéma de réussite. Sinon, bien on va sûr. passer le temps à rêver. Et puis derrière les rêves, quand nos rêves n'aboutissent pas, on devient haineux, on devient jaloux, Ouais, on très, devient très bien dit. méchant. On devient Très, très méchant bien dit, Solange. parce qu'on se dit que tel, pourquoi pas moi? Mm, mm. C'est pour ça que tu vois les phénomènes les dengues là-bas. J'espère que ceux qui partent là en décembre vont se protéger, hein. Les trucs d'empoisonnement et tout, laisse Ah ben tomber. oui, on passe ton message, hein, c'est important, c'est pertinent, hein. Ouais, Les ouais, des Camerounais trucs d'empoisonnement. sont devenus très méchants. Ils empoisonnent leurs frères benguistes. De tous les phénomènes d'empoisonnement, l'année dernière, là, ça a chauffé en décembre. J'espère que cette fois-ci, ceux qui partent là, ils vont savoir où aller manger parce que vraiment, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Après, Ça fait peur. on te dit que c'est une intoxication alimentaire qui ne, Non, ce n'est qu'aujourd'hui que les benguistes partent au Cameroun. Pourquoi ça devient récurrent? c'est Pourquoi récurrent. ça devient On a récurrent? empoisonné un jeune là parce qu'il avait eu le visa pour aller au Canada. Voilà les Ah oui, c'est de choses. ça que je parlais. Et Oui, dans son voilà les lieu de choses. service, tu sais, on va continuer de sensibiliser parce que ce qui se passe là, le Cameroun, je regarde le Cameroun dans 10 ans, dans 15 ans, ça me fait peur, quoi. Non, ça fait peur, ça fait peur. Ça me fait peur. Tu as même peur d'aller manger même en famille parce que maintenant c'est les proches, hein. Ah Avant oui, même peut-être, voilà. Maintenant c'est les ah proches qui oui, conspirent. Mais je veux dire que quand tu as fini d'empoisonner la personne qui a, par exemple, un visa, tu vois, tu as fini d'empoisonner la personne. Est-ce que tu vas voyager à sa place? c'est ça. C'est autant de gras qui fait que, mais c'est grave. Tu vas pas voyager à sa place. C'est pas comme si tu empoisonnes la personne et si tu vas voyager à sa place. Non, tu ne vas pas voyager à sa place. Donc, tu as fait ça. Tu vois les gens qui ont commis les crimes, qui marchent, ils parlent seuls. Après, c'est eux qui ont besoin. Après, on les accompagne, mais sans toutefois comprendre pourquoi ils sont dans cet état. Tu vois, des Oui, fois, j'ai dit, même quand on suit quelqu'un, il faut aller comprendre son histoire. oui, Il y a oui, des oui. gens qui vivent leur karma, mais qui refusent de C'est vivre leur ça. karma, mais qui attirent de la C'est ça. compassion. On se retrouve C'est en ça. train de les accompagner sans comprendre leur histoire. C'est ça. C'est ça. C'est ça, Ils courent c'est partout dans vraiment. les églises. Ils courent dans les églises de réveil pour aller chercher la paix, pour Tu aller vois que chercher les une gens, délivrance. tu vois que les gens qui ont fait au moins cinq religions, aujourd'hui, il est témoin de Jéhovah. Et demain, il est, parce que la personne cherche à se, à se libérer de quelque chose de fort. Tu Ouais, vois? C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, il est témoin de Jéhovah. Demain, il est ici. Demain, il est là-bas. Demain, il est dans. C'est ça, en fait. Allô, bonsoir, oui. bonsoir, 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 homonyme. Bonsoir, Mambombo. Bonsoir et bienvenue dans le direct. Bonsoir. Merci, c'est comment à vous? Ah ben, ça va, Ça va. merci. Et toi-même? On va se Ah tutoyer. non, ça va. Mhm. Je suis en train de faire la cuisine. Et Moi-même, comme vous hein. savez, J'espère c'est que un vous thème entendez qui pas. me passionne. Du Ouais. coup, j'ai décidé de lancer, de lancer l'invitation pour Mhm. participer. Euh, Solange a toujours des J'espère que je bons thèmes n'interromps pas et notre sœur qui était en train de développer. Merci, merci, Naya, non, merci. je disais Mhm. que Solange a tellement de bons thèmes et Je voulais intervenir par rapport au thème, hein. Moi, Solange, je dis, euh, est-ce que vous savez ce qu'on appelle le désespoir? hmm. Bien sûr. Bien sûr, Non. parce je pense qu'on est tous passés par là ici, hein. Ah, bien La vie sûr. n'a pas été rose, hein. Ah oui? C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que notre pays a réussi à imposer aux jeunes, c'est le désespoir. On dit vulgairement que l'espoir fait vivre. Oui, Quand on vous amène à arriver au niveau du désespoir, ça veut dire qu'on a réussi à vous déshumaniser. oui. Ça veut dire qu'on a enlevé cette partie du moi et du surmoi Mhm. qui est en vous. Et on a réussi à vous laisser être le ça.
Ouais, Parce que l'individu est tridimensionnel. Il y a le ça, le moi et le surmoi. ouais, Le surmoi, c'est le juge. Le moi, c'est ta personne, le quotidien. Et le ça, c'est l'animal qui réside en nous. ouais. Quand vous avez atteint le niveau du désespoir, ça veut dire que vous êtes maintenant le ça. On vous a chosifié. Vous ne valez plus rien. On vous a déshumanisé. En fait, vous êtes devenu un rebut d'humanité. C'est ça qu'on a réussi à intégrer dans la tête de nos jeunes au Cameroun. Sans leur avis, c'est ce qu'ils vivent. Je ne suis pas en train de cautionner ce que notre jeune frère a fait. Mais je dis, si on trouve, on essaye d'analyser là où on est tombé sans savoir pourquoi on a trébuché, jamais on ne doit résoudre le problème. Nous avons trébuché quelque part. On nous a fait trébucher quelque part. Moi, j'ai vécu le désespoir. Je sais ce que c'est. Quand je vais au Cameroun, je vois les jeunes. Je les regarde, ça me fait mal. Parce que je suis passée par là. Je me suis retrouvée ici, heureusement. Mais Solange, tu as grandi à Loum comme moi. Mhm. Quand on dit qu'on a grandi à Loum, on peut un peu connaître de quel milieu on a émergé. Bien sûr. Et que